Salut tout le monde, c'est Léa de la chaîne Horse Precious. Du coup aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter la théorie du galop 2. J'ai fait une vidéo il y a à peu près un an du galop 1 que je vous mets dans le petit i juste ici. Allez voir si vous passez votre galop 1. Ça constitue les bases du galop 2, donc il faut commencer par là. Du coup, on va commencer par évoquer les 5 sens de votre cheval. Votre cheval a en fait 5 sens que sont l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue. Donc on va commencer par les détailler. Du coup, pour commencer par l'ouïe, le cheval a une ouïe qui est très sensible. Il a des oreilles qui sont donc mobiles, vous l'avez sûrement vu avec vos chevaux ou poneys, qui s'orientent vers l'origine des bruits. Au niveau de l'odorat, nos chevaux ont un odorat qui est très développé. En fait, il peut choisir son alimentation grâce aux petits poils qu'il a autour de ses naseaux et de sa bouche. Et il peut aussi tracer ses congénères grâce à ça. Au niveau de la vision, nos chevaux ont des yeux qui sont très gros. Ce sont les plus gros yeux des mammifères terrestres. Et grâce à ça, ils peuvent voir à plus de 300 degrés autour d'eux. Je vous mets un petit schéma juste ici pour que vous vous rendiez compte. Nous, en tant qu'humains, on ne peut pas voir aussi loin. On a une vision qui se fait environ à 180 degrés, c'est-à-dire à peu près la moitié. Les chevaux ont deux zones aveugles principales que sont... Il y a Vulcan qui passe devant la caméra. On a l'impression, mais non, t'inquiète. Du coup, nos chevaux ont deux zones aveugles que sont pile poil devant eux, droit devant eux, et également derrière eux en continuité de leur dos. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on arrive au pré et qu'on veut parler à un cheval qui est de dos ou où on est pile poil en face de lui. Il ne nous voit pas forcément, il peut nous sentir, nous entendre, mais pas forcément nous voir, donc c'est bien de communiquer avec lui. Et du coup, nos chevaux ont un toucher très sensible. En fait, ils peuvent sentir une mouche. Oui. Allez, avance les fesses. Du coup, nos chevaux ont un toucher très sensible, ils peuvent sentir une mouche sur leur... Elle pète. J'hallucine. Nos chevaux, donc comme je disais, ont des vibrisses, ce sont des petits poils qui sont autour de la bouche et du naseau et des naseaux qui leur permettent en fait de sentir les aliments et donc de choisir, de sélectionner leurs aliments. Et surtout, ils ont une sensibilité plantaire en fait sous les sabots qui fait qu'ils peuvent sentir les différents sols sur lesquels ils marchent. Nos chevaux ont donc des papilles gustatives qui leur permettent de percevoir le goût des aliments et en fait c'est ce qui fait que nos chevaux aiment bien les aliments un peu sucrés ou croquants comme les carottes par exemple. Donc à présent on va parler des robes que vous devez connaître pour le galop 2. Si vous avez suivi ma vidéo pour le galop 1, vous savez donc qu'il y a quelques robes de base à connaître pour le galop 1 et là on va venir compléter les infos avec le galop 2, donc allez voir la vidéo sur le galop 1 si vous maîtrisez déjà pas trop les robes de base. Donc pour ce galop, il faut connaître d'abord la robe dite blanche et la robe grise, à ne pas confondre les deux. En fait, la robe blanche, un cheval qui a une robe blanche a la peau qui est rose, il a généralement donc les yeux qui sont clairs, mais surtout du coup il a la couleur des poils qui est totalement blanche. La différence avec un cheval dit gris, c'est qu'en fait ses poils, ses crins auront l'air blanc en vieillissant en fait, mais d'abord il sera né gris et surtout sa peau est de couleur noire sombre et généralement ces chevaux-là ont plutôt les yeux foncés. Voilà la grande différence principale. Ensuite il faut aussi également connaître les chevaux dits de couleur crème. Ce sont en fait des chevaux qui ont la peau plutôt rose comme les chevaux blancs et qui ont des poils plutôt blancs à crème en fait tout simplement. Je vous mets des images pour que vous voyez à quoi ça ressemble et généralement les chevaux crème ont des petites taches noires autour du museau et des naseaux. Et finalement, vous devez connaître une robe très très drôle qui s'appelle la robe chocolat. En fait, les chevaux chocolat ont la peau qui est foncée, ils ont les crins qui sont foncés, les poils qui sont foncés de la même couleur que les crins généralement, avec des yeux également foncés. On appelle ça un cheval un peu chocolat parce que c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'il a la couleur du chocolat tout simplement. Du coup, au niveau des marques de votre cheval, au galop 2, on vous demande de connaître deux choses très simples. La différence entre pie et tacheté. Un cheval pie est en fait un cheval qui aura de grosses marques, alors qu'un cheval tacheté est un cheval qui aura de petites marques blanches. Je m'explique avec des images pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Vous devez donc connaître avec les images la différence entre un alezan pie, entre un noir pie et entre un bé pie. Vous devez connaître la différence entre un alezan tacheté, entre un bé tacheté et entre un noir tacheté. Du coup, vous l'avez vu avec les images, si vous maîtrisez les trois robes de base qu'on a vues avec le galop 1, donc alezan, bé et noir, vous allez comprendre les différences en fait entre un cheval qui est bé tacheté ou alezan tacheté, c'est très simple. Du coup, au niveau de l'alimentation du cheval, il faut savoir que nos chevaux mangent d'abord de l'herbe, puisque ce sont de gros herbivores qui ruminent. Donc ils mangent entre 50 à 100 kg d'herbe par jour s'ils vivent au pré. Ils ont également besoin de fourrage, donc généralement on parle de foin ou de paille pour le fourrage du cheval. Et ils mangent également des aliments concentrés, donc à base de céréales ou encore de vitamines pour venir compléter leur alimentation. A noter que nos chevaux ont également besoin de sels minéraux, donc très souvent on donne aux chevaux une pierre à sel, ces espèces de grosses pierres comme ça qu'ils peuvent venir lécher et ça leur sert en fait à contribuer à leur alimentation par le biais de sels minéraux.
Et enfin bien sûr, nos chevaux ont besoin de boire et ils boivent même beaucoup puisqu'ils boivent entre 15 et 30 litres d'eau par jour et ça peut monter à bien plus de 60 litres en plein été. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur nos chevaux en été, comment faire face à la canicule et comment bien les abreuver, etc. Je vous invite à aller la voir, elle est juste ici. Nos amis les chevaux ont différents types de logements, entre guillemets. D'abord, ils ont ce qu'on appelle des box. En fait, ce sont les lieux qui mesurent généralement au minimum 3 mètres par 3 mètres, donc 9 mètres carrés, où le cheval est abrité, peut avoir de l'eau en abondance. C'est généralement le lieu où il vit, pas à l'année, plutôt la nuit pour dormir. Ensuite, il y a la stalle. C'est un espace en fait qui est réduit, où le cheval est également à l'abri, mais cette fois-ci, il est attaché, donc moins libre de ses mouvements. Les stalles, elles tendent à disparaître aujourd'hui, on en voit de moins en moins. Ensuite, il y a la stabulation. C'est un espace qui est fermé, où les chevaux, généralement plutôt les poneys ou les Shetland, vivent quasiment entre guillemets en liberté, ils ne sont pas attachés, ils sont plusieurs dans un même espace qui se veut fermé mais assez grand et abrité surtout. Il y a également bien sûr le pré, on peut voir ici le pré de Vulcan par exemple. Le pré doit mesurer au moins, on estime, 1 hectare par cheval, idéalement 1,5 hectare par cheval quand on le peut. C'est un espace de verdure complètement ouvert avec éventuellement un petit abri où le cheval peut venir s'abriter quand il y a des intempéries. Et enfin il y a le paddock. Le paddock c'est un peu plus petit qu'un pré, c'est un espace extérieur avec de l'herbe ou généralement du sable ou de la terre qui est fait en général pour les chevaux qui vivent au box à l'année dans les centres équestres et qui ont besoin de se défouler par moment. Au niveau des figures de manège que l'on peut faire donc en manège ou en carrière, il y a d'abord le cercle, c'est en fait une sorte de cercle, le nom vraiment l'indique, où l'on part de la piste et l'on revient sur la piste, soit à main gauche, soit à main droite, peu importe. Il y a également la volte. La volte en fait c'est tout simplement un petit cercle qui fait en général entre 6 à 10 mètres de diamètre. Ensuite il y a le doublé, donc le doublé il peut se faire dans la longueur du manège ou de la carrière ou bien dans la largeur. C'est donc en fait une ligne droite qui part d'un point à un autre et à la fin on peut faire un changement de main ou non. Et enfin il y a la diagonale, pareil le nom l'indique, c'est en fait partir d'un coin de la carrière et aller au coin opposé et cette fois-ci on change de main. Nos amis les chevaux sont ce qu'on appelle des brouteurs sélectifs, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de sentir l'herbe pour pouvoir ensuite la manger et brouter au fur et à mesure tout au long de la journée quand ils le peuvent. Ils ont une mâchoire inférieure qui est amobile pour leur permettre d'ouvrir la bouche tout simplement et ils ont ce qu'on appelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, des petites vibrisses, ce sont les petits poils qu'ils ont autour de la bouche qui leur permettent de sentir les aliments et de ne pas manger n'importe quoi tout simplement. Les chevaux salivent énormément tout au long de la journée et en fait la salive elle permet de mieux digérer les aliments qui sont mastiqués. Il faut savoir que quand ils mangent et qu'ils mastiquent, la salivation s'active d'autant plus. Au niveau des dents, c'est la partie un peu plus fastidieuse à apprendre par cœur du coup. Les juments ont 36 dents et les mâles en ont 40, donc 4 de plus, retenez bien, 36 pour les femelles, 40 pour les mâles. Et les chevaux ont leurs dents d'adulte à l'âge de 5 ans. Avant, comme les humains, ils ont des dents de lait qui vont tomber puis ensuite qui vont repousser pour donner des dents d'adultes. Les chevaux ont donc 12 incisives, 12 prémolaires et 12 molaires, ainsi que 4 crochets pour les mâles, ce qui fait qu'ils ont plus de dents que les femelles. Les incisives permettent donc au cheval d'arracher l'herbe, et ce sont les prémolaires et les molaires qui lui permettent de mastiquer. A noter, et vous le savez sûrement, qu'il y a un espace creux où il n'y a pas de dents sur le cheval, c'est ce qu'on appelle la barre, et c'est là que vous mettez le mors tout simplement, et c'est là aussi que vous caressez votre cheval pour lui faire ouvrir la bouche. Les dents reposent sur des mâchoires qui sont articulées par ce qu'on appelle l'articule temporomandibulaire. Et je précise que les chevaux ont des muscles masticateurs qui sont puissants. Ils ont donc une mâchoire supérieure qui est fixe, elle ne peut pas bouger. Et elle est nommée la maxillaire et ils ont également une mâchoire inférieure qui cette fois-ci est mobile et qui est nommée mandibule. Du coup pour cette partie on a besoin de Vulcan pour que vous puissiez un petit peu voir ce que je vais vous expliquer. On va parler de la bouche du cheval, donc vous expliquer les petites parties que vous devez savoir. Est-ce que Vulcan veut bien coopérer pour la vidéo s'il te plaît? Donc vous avez d'abord votre cheval, vous avez les naseaux, ce sont les 2 trous donc, par lesquels il respire. Vous avez la commissure des lèvres, c'est en fait le lieu voilà, où il y a la pission entre les lèvres. Il y a ensuite la lèvre supérieure qui est en fait ici, la lèvre inférieure qui est là. Les petits poils que vous voyez juste là s'appellent les vibrisses, c'est par ça qu'ils arrivent à sentir les aliments. Et le dernier élément c'est donc le menton. Le menton si je vois bien c'est ce qui est en dessous, là ici, voilà, là l'origine de ma main c'est le menton. Maintenant vous savez tout sur le galop 2, j'espère que la vidéo vous a plu et surtout vous a instruit. Il manque toute la partie pratique avec le cheval monté et à pied, donc ça je n'ai pas encore fait la vidéo, là on est juste sur la théorie. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour montrer que vous l'avez aimée, commentez, dites-moi quand est-ce que vous passez votre galop 2, si vous l'avez déjà eu ou pas. Dites-moi surtout ce que vous pensez de la vidéo, partagez la vidéo à vos amis et surtout abonnez-vous, je l'ai déjà dit. Au revoir.